Grand nombre d'entre vous. Yves, merci à toi. Merci d'être parrain, puis très modestement. Je vais vous faire part simplement de mon parcours universitaire et sportif que j'ai concilié. Et puis après, un petit temps d'échange si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit. Donc ma scolarité, je l'ai faite à Cesson au lycée. Je ne sais pas si vous avez mangé ce midi au Self. Voilà. Donc j'ai démarré à peu près à ce moment-là le côté entraînement à bloc. Ma première sélection en 2011 en équipe de France junior. Et à partir de là, je me suis inscrit en STAPS. Donc je sais pas pour faire un petit sondage, qui est inscrit en STAPS? Je vais en avoir voilà. Vous êtes minoritaire. J'étais comme vous, je sortais du lycée, j'étais pas sûr de ce que je voulais faire, mais le sport me plaisait, les sciences un peu, sciences de la vie, ça me plaisait aussi. Et donc à partir de là, j'ai fait une licence où le défi c'était assez simple, c'était de concilier les entraînements au quotidien, aller en cours, partir en stage, donc il y avait des absences, me présenter sur des compétitions National 1, championnat de France universitaire, les piges. Et en 3 ans, j'ai fait une licence, je me suis orienté vers la filière éducation motricité. Pour moi, c'était le meilleur moyen de me diriger vers le métier d'enseignant que j'avais choisi. Et à partir de là, c'est la galère que certains connaissent, je pense, c'est d'étudier et de s'entraîner et de réussir à mettre un système de priorité dans tout ça. Donc aujourd'hui, moi j'ai réussi à faire les deux, mais c'est vrai que je pense qu'il y a des moments où, en tant qu'étudiant, on peut se questionner, mais je pense que l'un nourrit l'autre. Les expériences sportives de compétition, les stages, les entraînements vont vous apporter dans vos études, ceux qui sont en STAPS, mais également dans d'autres études. Et le fait d'avoir deux choses, je pense que c'est pas mal parce qu'en fait, c'est sain d'un point de vue, on se dit quand ça va très bien dans l'un, ça peut aller très bien dans l'autre, mais il y a des moments aussi quand sportivement ça va moins bien, au niveau des études on peut s'investir davantage, et si les études ça se passe moins bien, on a le bateau. Et moi je vous incite à aller à continuer le max, aller au plus haut dans les deux. Et j'ai eu la chance d'enquiller sur un master derrière, donc master MEF, je ne sais pas si ça vous parle, s'il y en a qui sont en licence. C'est pour préparer le concours du CAPEPS. Donc là ça c'est un peu compliqué, donc j'ai fait 3 années en moins de 23 ans, en 2012, 2013, 2014, donc ça se passait plutôt bien, je faisais du C2 à l'époque, ça existait encore, le C2. Et mon équipier Loïc Carvela, il m'a dit à ce moment-là, ça va être compliqué pour moi de continuer. Et c'est là où moi je me suis rendu compte que j'avais la chance d'avoir des parents qui m'aidaient financièrement. Il m'a dit, lui il n'a pas réussi à prendre le wagon justement de ce double projet, études bateau. Il avait tendance à reporter un peu les examens, se dire je le ferai l'an prochain. L'année d'études, je la zappe, je fais à fond bateau. Et du coup, il m'a dit un jour, moi, le haut niveau, ça a fait son temps pour moi, je vais me concentrer sur les études. Et c'est là où je pense que chacun, chacune, c'est important de définir votre projet. Dire pourquoi vous faites du bateau, est-ce que c'est pour le plaisir, est-ce que c'est pour l'hygiène de vie, est-ce que c'est pour être avec les potes, est-ce que c'est pour aller chercher des résultats. De bien définir ça, pour ensuite trouver un équilibre dans votre double projet universitaire. Et là, Loïc, il a arrêté en 2015, mon équipier. Et là, je me suis retrouvé dans une situation où moi, j'étais juste sur la fin de mes études. Et je me suis dit, il y a le kayak aussi. Donc j'étais sur 2 embarcations et je me suis retrouvé au concours du CAPEPS pour devenir enseignant. C'était en même temps que les France Élites. Et là, pour le coup, c'est ce que vous vivez, je pense, c'est les examens en même temps que les compètes. Et j'ai réussi à sortir de ce concours-là en 2 ans. C'était difficile, c'était vraiment difficile. Mais je pense que, encore une fois, les efforts font que on continue à avancer. Donc 4e année d'études, 5e année d'études. Et derrière, j'ai un parcours un peu particulier parce que je me suis mis au C2 mixte suite à la disparition du C2 homme. Et aujourd'hui, mes résultats en C2 mixte me permettent d'être en liste au niveau. Et avec le concours du CAPEPS, j'ai enseigné pendant 2 ans. Et là, aujourd'hui, je m'entraîne. Tout mon temps est dédié à l'entraînement avec ce concours d'État. Et mes résultats en C2 mixte. Et c'est là où en fait je me dis mes efforts, que ce soit à l'entraînement, en stage ou en cours et au concours du CAPEPS, font qu'aujourd'hui j'ai un statut où en fait je suis payé pour faire ce que j'aime
Et j'ai eu le choix de se dire, bah là je fais du bateau cette année, mais demain si j'arrête le bateau ou que les résultats vont pas suivre, ce qui peut arriver vraiment, enfin on peut jamais savoir, une blessure ou même contre-performance, j'ai un métier que j'ai à côté quoi. Donc j'ai le choix de faire soit un métier que j'aime et je gagne ma vie, soit je m'entraîne et je suis payé pour ça. Et c'est là où je pense que bah, quand vous êtes en galère clairement les études et l'entraînement, on voit les gens à côté qui font que les études, on se dit bah ouais ça serait plus simple. Mais en fait bah, ça apporte une richesse au bout du compte. Donc voilà, après sur cette année bah, j'ai décidé de mettre le bateau au centre, mais c'est vrai que d'avoir validé ce projet universitaire, moi ça m'a apporté des connaissances. Et je pense que si je suis arrivé à un tel niveau en bateau, si j'arrive à être compétitif au niveau national, et être parmi les meilleurs français, c'est grâce à mes connaissances universitaires. Sur comprendre l'entraînement, comment se préparer à une compétition, connaître son corps, comprendre comment on peut être performant le jour J, avec la qualité de l'entraînement, le repos, l'équilibre de vie. Et c'est là où vraiment ouais, le double projet, pour moi ça prend tout son sens. J'aurais pas pu faire ce que je fais aujourd'hui sans avoir été au bout de ce truc-là. Alors après, il y a d'autres profils, d'autres parcours. Moi c'est mon parcours. Je pense Denis Gargochanu par exemple, il a arrêté l'école au lycée. Et aujourd'hui il est entrepreneur, il a une entreprise, et il est champion olympique et champion du monde. Donc il faut juste trouver son chemin, mais je pense que trouver un métier qui vous plaît en priorité, c'est ce qui vous stimulera à l'entraînement, en bateau, etc. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si j'ai peut-être été un peu trop loin dans l'explication. Comment t'as fait pour faire pareil? Bah, j'ai pas choisi. J'ai pas choisi. Non, si vous avez des questions sur n'importe quoi, l'entraînement, les études, la compète, je sais pas, les soirées étudiantes, qu'est-ce que je sais pas. On a vu les mecs sur le derrière, elle a un capacité.